Mes frères et sœurs bien-aimés, mais quelle joie que de vous retrouver et de réentendre avec vous la voix de Jésus qui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection, continue de nous indiquer les chemins qui conduisent au plein accomplissement de notre être. Tant que je serai près de vous, tant que je participerai à cette belle émission de la victoire de l'amour, je vous répéterai inlassablement que l'Évangile est un miroir dans lequel on doit retrouver notre image. Voulons-nous devenir beaux aux yeux de Dieu? Suivons chaque verset d'Évangile en nous disant que le Christ les a prononcés en pensant à nous, avec l'espoir que nous les mettions en pratique. Et notamment aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté, qui est une vertu majeure, qui ne regarde pas, je vous l'avais déjà dit, mais je recommence, que la gestion de l'argent, mais aussi nos relations avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Être honnête, c'est être vrai, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous pensons. C'est la droiture du cœur et de l'esprit à ne jamais mettre en péril. Car on peut évidemment faire preuve d'honnêteté dans telle ou telle action, mais ne pas être foncièrement honnête et droit dans notre être. Jésus nous dit, si tu es digne de confiance dans la moindre chose, tu seras digne de confiance aussi dans une grande. Et si tu es malhonnête dans la moindre chose, tu seras malhonnête aussi dans une grande chose. C'est le bon sens divin qui s'exprime ici et personne parmi nous ne peut nier cette vérité qui est à vivre et à enseigner surtout aux plus jeunes. Et je le dis bien simplement avec une certaine intransigeance. Pour ne pas dire avec une intransigeance certaine. À la suite du bon sens divin, le bon sens populaire prend le relais avec ce dicton que vous connaissez bien, « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». En effet, être honnête avec l'argent qu'on nous a confié dans le cadre familial ou professionnel, c'est le b.a.-ba de l'honnêteté. L'argent qui ne nous appartient pas, on ne le touche pas. Et si l'on est ainsi honnête, on nous confiera, dit Jésus, des biens supérieurs. Et pour voir si quelqu'un est honnête, eh bien, demandez-vous si vous lui donneriez votre carte bancaire avec son code. Si vous répondez oui, c'est que cette personne est vraiment fiable. Elle est donc honnête. En revanche, si vous avez quelques doutes, je vous conseille de rester vigilant et de ranger votre carte dans votre poche. Mais attendez, voici plus essentiel encore. Est-ce que les personnes vous font confiance jusqu'à vous confier leur carte bancaire et leur code? Si vous répondez oui, bienheureux êtes-vous. Vous êtes une personne honnête et droite. Je me souviens de cette adolescente qui avait fugué et qui était restée de longues heures assise sur un banc du métro, quand un homme tout juste sorti de prison, à la mine patibulaire, mal rasée, s'est approché d'elle et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle lui a raconté son histoire, ses tensions avec ses parents. Vous savez, c'est une adolescente, elle avait 14 ans. Et elle tombait de sommeil. Elle était tellement fatiguée qu'elle finit par poser sa tête sur les genoux de cet homme. Et elle s'est endormie ainsi jusqu'au petit matin. Eh bien, figurez-vous que cet homme, préoccupé par cette gamine qui n'avait rien mangé, a fini par lui acheter un sandwich au petit matin et il l'a raccompagnée chez elle jusqu'en banlieue parisienne. Personne, croyez-moi, vu le passé de cet homme, ne lui aurait fait confiance, ne l'aurait jugé honnête, sauf Dieu notre Père qui, lui, n'a pas hésité à lui confier la garde de cet enfant. Reste un dernier point que Jésus assène à nos esprits, et il faut le recevoir avec courage. Il tient en quelques mots, écoutez bien, n'adulez pas l'argent, ne passez pas votre temps à courir derrière cette richesse que vous allez abandonner au dernier jour. Car l'argent est un maître redoutable qui vous tient en laisse comme un esclave. Tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent, ou alors, dit le Christ, tu finiras par m'abandonner. Que chacun, à présent, s'interroge et se demande s'il est honnête avec l'argent, mais aussi dans ses rapports avec les autres, s'il ne joue pas avec les sentiments d'autrui, s'il est droit, s'il est vrai en ce qu'il fait, en ce qu'il pense, en ce qu'il dit. Espérons que oui. Je vous bénis, Père,
Fils et Saint-Esprit. Amen.